Je veux m'investir. Oui, bien-aimé, nous devons dire ça avec beaucoup d'assurance. Je veux m'investir. Pourquoi? Nous sommes à une période où chacun de nous doit s'investir dans quelque chose. Et la première des choses dans lesquelles nous devons nous investir, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9, que celui qui se relâche dans son travail, celui qui se relâche dans sa maison, celui qui se relâche dans sa communauté, celui qui se relâche dans son entreprise est frère de celui qui détruit. L'investissement fait appel à s'impliquer. S'investir, c'est s'impliquer. C'est mettre son énergie, ses ressources et son potentiel au service de réaliser un projet. C'est ça l'investissement. C'est-à-dire l'investissement, c'est quelque chose où on s'implique, où on met son énergie, on met sa force, on met ses ressources. Les ressources, vous savez tout ce que c'est. L'argent, sa disponibilité, on met ça. On met son potentiel, ce que Dieu nous a donné, ce qu'on a comme don. On met ça au service pour la réalisation d'un projet. C'est ça, s'investir. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure où chacun de nous doit s'investir dans quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans ce qu'ils entreprennent, pas parce que ils n'ont pas commencé. Ils ont commencé. Pas parce qu'ils n'ont pas du potentiel. Ils ont du potentiel. Pas parce qu'ils n'ont pas fourni d'efforts. Mais simplement, ils ne se sont pas investis. Bien aimé, lorsqu'une femme rentre dans le mariage, elle est rentrée dans le mariage. Mais si elle ne s'investit pas dans le mariage, le projet de mariage peut ne pas arriver dans son but, peut ne pas atteindre son objectif. Alors que l'objectif du mariage, c'est se mettre ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais une femme, un homme qui rentre dans un mariage et ne s'investit pas, et on a dit s'investir, c'est s'impliquer. Une femme qui ne s'implique pas dans son foyer, un homme qui ne s'implique pas dans son foyer, va voir plus tard qu'il y aura des problèmes dans son foyer. Tout simplement parce qu'il ne s'est pas impliqué, il ne s'est pas investi. Pourtant, il est rentré dans le foyer, il est rentré dans le mariage. Bien aimé, il est important que chaque chose dans laquelle nous nous trouvons, qu'on puisse investir. Quelqu'un prend son argent, il crée son entreprise. Mais quand il a fini de créer l'entreprise, et il se lève chaque matin, il va au travail comme les autres. Mais est-ce que ça suffit pour que l'entreprise puisse atteindre l'objectif pour lequel ça a été créé? Ça ne suffit pas. Il faut que celui qui a créé son entreprise puisse s'investir. En plus de son argent, du potentiel qu'il lui met, il faut que lui-même il s'investisse normalement. C'est-à-dire que sa force, ses ressources, son énergie, il faut qu'il s'investisse dedans. Parce que s'il va comme tout le monde, ça serait une affaire de tout le monde et il ne pourra pas atteindre. Je suis convaincu que quand il reçoit la vision et la révélation de créer son entreprise, c'est pour créer quelque chose de différent de ce qui était déjà là. N'est-ce pas? Et lorsqu'on reçoit ça comme vision, comme révélation, et qu'on veut mettre ça en pratique, la seule chose qui nous permet de faire quelque chose de différent, c'est qu'on s'investit. Alléluia. La Bible dit, celui qui se retire, celui qui se relâche, est frère de celui qui détruit. Si tu crées ton entreprise, si tu rentres dans un foyer et que tu ne t'investis pas, tu vas finir par détruire le foyer ou bien ton entreprise. Si tu es dans une communauté et tu ne t'investis pas, tu vas finir par détruire la communauté. Pourquoi? Tu vas dire, mais c'est moi seul, je me suis retiré. Mais tu fais partie de la colonne. Amen. Pour qu'un bâtiment puisse tenir, la moindre des choses, en tout cas, ce n'est pas 3, c'est au moins 4. Si parmi les 4 colonnes, toi tu te retires, est-ce que le bâtiment peut tenir? Le bâtiment ne peut pas tenir.